La réhabilitation et la construction des routes est un véritable défi pour le gouvernement. À Massanta, les efforts engagés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sont reconnus et salués par les populations. Cependant, l'expertise et la capacité d'exécution des entreprises suscitent des doutes et inquiètent. L'enseignement des projets en cours de réalisation tels que le bâtiment des voiries urbaines de Massanta, qui est en souffrance depuis plus de 2 ans, dont la société Somaco a le contrat. L'aménagement du barrage hydroélectrique de l'OFA, l'ouverture de corniches reliant du quartier Pangbalame via Villa Béa et Naé à Jimodou. Les mises en œuvre permettront d'améliorer sensiblement les conditions de vie de la population de Massanta. À la Maison des Jeunes, le Premier ministre Amadou Ouriba a rassuré de la détermination du gouvernement, suivant les orientations du chef de l'État, à répondre aux attentes légitimes des populations. La question des routes, le désenclavement. Massanta est au cœur, comme vous l'avez dit, de la Guinée forestière. Elle est adossée sur le Libéria, sur la Sierra Leone, et comme vous le savez, ce sont des points stratégiques majeurs sur lesquels la Guinée, du fait du passé, doit prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait des axes routiers permettant en toute saison et en toutes circonstances d'avoir la possibilité de faire que la circulation des biens et des personnes puisse être assurée. Nous allons mettre tout en œuvre, puisque c'est l'axe principal que le général d'armée Mamadi Doumbouya développe. Il nous faut des infrastructures. Et les infrastructures en forêt sont des infrastructures stratégiques majeures. La route du café doit être réhabilitée. C'est dans l'intérêt de la région forestière et c'est aussi dans l'intérêt de la Guinée tout entière. Reconnaissante des efforts déjà posés, la population de Massanta a salué l'amélioration de l'offre de santé dans leur préfecture. Le taux de mortalité a chuté. Les services se sont améliorés depuis quelques mois. La mission gouvernementale s'est rendue sur le site de l'hôpital préfectoral pour apprécier les changements en cours et réconforter les patients. De Massanta, nous voici à Guékédou, où la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba était attendue impatiemment. Dans cette salle historique de la cité de Tiendena d'Embadouno, sages, jeunes, femmes, leaders religieux sont venus nombreux pour écouter le message du Premier ministre, chef de gouvernement. Malgré les avancées significatives enregistrées, quelques doléances sont formulées. Certains projets en cours de réalisation rencontrent des difficultés et nécessitent l'implication du président de la République, votre implication ainsi que celle de tout le gouvernement pour leur aboutissement. Nous souhaitons ainsi attirer votre attention sur la fabrication et la pose des dallettes, un projet pour l'amélioration de la voirie de notre commune. La rénovation de la maison des jeunes et du stade, car ces infrastructures sont nécessaires à nos jeunes pour le développement de leurs talents, notamment dans les domaines artistiques et sportifs. L'achèvement du bitumage des 18 km de la route nationale Guékédou-Kissidougou. Il s'agit du tronçon reliant Kailaon à la commune urbaine, dont les travaux sont en cours et qui doivent être accélérés et terminés avant le retour de la saison des pluies. Après avoir écouté attentivement les différentes doléances, Amadou Ouriba a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Je dois vous dire en toute franchise, les fonds destinés à la reconstruction de Guékédou étaient déjà mobilisés. Parce qu'en 2008, ces fonds existaient. Mais comme le patriarche l'a dit tout à l'heure,
notre pays est malade d'une seule chose. Des financements sont obtenus, des projets sont lancés, et après, on fait semblant de commencer et après tout disparaît. C'est un mal qu'il faut que nous combattions et chacun d'entre nous a sa part pour veiller à ce que cela cesse. Mais le gouvernement doit changer de pratique, y compris l'administration financière de la République de Guinée. Parce qu'en réalité, où est le mal? Il y a des projets, on décide, on fait telle chose dans tel endroit. Les administrateurs territoriaux de la localité ne sont pas au courant. Les élus locaux ne sont pas au courant. Ils ne connaissent pas, comme l'a dit tout à l'heure le patriarche, les termes de cahier de charge. Et en fin de compte, ils voient simplement une entreprise qui débarque et qui dit que je dois faire ça. Et un beau jour, l'entreprise disparaît. Qu'est-ce que la population, dans ce cas-là, peut faire comme élément de remarque ou de surveillance? Pratiquement pas grand-chose. C'est ça qu'il faut changer. La délégation gouvernementale poursuit son séjour de travail dans l'arrière-pays. Sankara sera la deuxième étape de cette immersion après la région administrative de Zérékouré.